Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter pourquoi je me suis tourné vers le côté psychologique de la préparation à la performance. En tant que coach, en tant que prof, qu'est-ce qui m'a amené là? Et en même temps, je vais vous donner un outil pour vous permettre de faire un premier pas à vos étudiants juste avant un concert ou une audition ou une situation un peu stressante. Alors, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, je suis coach vocal et je me suis spécialisé en préparation à la performance. Il y a de ça une douzaine d'années environ, je travaillais dans des programmes d'été. Comme je suis coach avec les chanteurs d'opéra, je m'étais spécialisé avec le répertoire français. Alors, je vais dans différents pays aller travailler pendant l'été avec des chanteurs et au bout de quelques semaines de travail, on fait un concert. Et régulièrement, on arrive au concert et je me rends compte que les étudiants, les chanteurs, arrivent à utiliser juste peut-être la moitié ou le tiers de ce que c'est qu'on a placé ensemble pendant la préparation, pendant le coaching. Ils sont tellement occupés à essayer de survivre, de se garder la tête hors de l'eau pendant la performance, qu'ils utilisent toute leur énergie à ça et non pas à vraiment donner le meilleur d'eux dans cette situation-là de performance. Alors, je me suis posé les questions à me dire, est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je les aide vraiment comme ils ont besoin? Est-ce qu'il y a moyen de balancer peut-être ce que je leur apporte? Je vais vous donner une piste. Un premier pas à faire, ce serait de dédramatiser, de démystifier le stress. C'est quoi le stress? Qu'est-ce qui se passe exactement pour le normaliser, pour que la personne, l'étudiant avec qui je suis ou l'instrumentiste ou le chanteur puisse vraiment mieux gérer ce stress-là parce qu'il comprend qu'est-ce qui se passe et il y a un outil pour l'aider. Alors, le stress, comme vous le savez probablement, si je vulgarise ça, c'est très simple. Votre corps s'active. Il produit des hormones, l'adrénaline, le cortisol et autres, parce qu'il a perçu une menace à l'extérieur. Alors, il vous envoie de l'énergie pour passer à l'action. Le mécanisme automatisme, qui est un mécanisme qu'on appelle de survie, alors c'est pour fuir ou pour attaquer initialement. Dans cette situation-ci, ça vous envoie de l'énergie pour donner le meilleur de vous. Quand on est nerveux, la première chose à se dire, à comprendre, c'est que c'est normal. Je suis hors de ma zone de confort. Je fais quelque chose qui est hors de l'ordinaire. C'est tout à fait normal que je sois nerveux. Ça veut dire que j'ai à cœur de donner le meilleur de moi, que c'est important pour moi. Alors, c'est normal d'être nerveux et j'ai ces sensations-là à l'intérieur de moi qui sont là pour m'aider. C'est votre système nerveux sympathique qui s'active. Il s'active peut-être un peu trop. C'est comme si votre système d'alarme, il est hypersensible. Alors, pour aider à le recalibrer, je vais vous donner un exercice très simple de respiration, un peu différent de celui que j'ai parlé la semaine dernière. Alors, ce que je vous propose de faire. Alors, ce que je vous propose, vous prenez votre main, vous la mettez sous le nombril et vous allez faire ce qu'on appelle une respiration abdominale. Vous allez expirer, vous allez rentrer le bas du ventre. Rentrer sous le nombril en expirant. Et là, vous inspirez une respiration profonde abdominale. Vous le refaites et vous expirez. On sait que quand on est nerveux, on est souvent barré au niveau du diaphragme et les gens ont tendance à respirer ce qu'on appelle respirer haut dans cette partie-ci. Et ça stresse, ça active la nervosité. Alors, ce qu'on veut, c'est reconnecter, réouvrir le canal. La respiration profonde abdominale, comme celle-ci, le truc, c'est de se ressentir le ventre. Quand on essaie de respirer bas et qu'on est nerveux, on n'y arrive pas parce qu'on ne sent pas notre corps. Alors, en pressant, en contractant, là, je reprends contact. Et là, je peux respirer beaucoup plus bas. En inspirant comme ça, profondément, j'active ce qu'on appelle le système parasympathique, qui, lui,
et en charge du lâcher-prise, du plaisir, de se laisser aller. Il est incompatible avec le système nerveux sympathique qui, lui, active le stress. Alors, en activant le parasympathique, je viens faire descendre, je viens équilibrer un peu le trop-plein d'énergie qui vous a envoyé pour faire face au stress. Et là, tout à coup, j'appelle ça le canal est ouvert et vous êtes prêt à performer parce que vous avez accès à un meilleur équilibre de ces forces-là à l'intérieur de vous. Alors, si ce sujet vous intéresse et que vous avez aimé cette petite vidéo, je vous propose de cliquer soit sur j'aime, de m'écrire un commentaire, posez-moi des questions, ça va me faire plaisir. Vous pouvez partager la vidéo ou même écrire le nom de quelqu'un que vous connaissez qui pourrait peut-être bénéficier de cette vidéo. Et moi, je vous prépare la suite très bientôt. Merci.